Salut, c'est Anne, bienvenue dans mon cerveau. Je comprends pas. Ah, c'est le premier épisode. Ah, je me suis trompé de jingle. Autant pour moi. Eh ben, on lance le générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Waouh, c'est la première fois qu'on enregistre ce jeu. Merci à toi de nous écouter, je ne sais pas comment tu es arrivé là et comment tu nous as trouvés et si des gens nous écoutent. Mais installe-toi confortablement. Prends ton pied, pas au sens littéral car ce serait dommage. Excellent. C'est le pilote, c'est la toute première. Il va y avoir des erreurs techniques, des bafouillages, mais c'est ça qui fera notre charme. Comme c'est le pilote, il nous faut des pilotes. Et pour piloter ce jeu, je ne serai pas seul car deux équipes vont s'affronter. Les pains au chocolat face aux chocolatines. Dans la première équipe se nommant les pains au chocolat, il y a Loïc, Keia, Wendy fait du bruit. Et dans la seconde équipe se nommant chocolatine, il y a Nico, Reboul et Ced. Je sais pas si ça a saturé ou quoi, mais on peut enfin le dire. Bienvenue dans mon cerveau. Bonsoir. Regardez, il y a un peu de musique. Et là, je fais éteindre les musiciens. Voilà, c'est exceptionnel ce logo en tout cas. Mais, merci, c'est gentil. Donc, ce soir, c'est bienvenue dans mon cerveau. Il y aura deux équipes. Avec c'est un cerveau du coup, ok. Ah, excellent. Juste un petit rappel des règles. Le but du jeu est de remporter un maximum de points qu'on peut appeler des neurones, puisqu'on est dans mon cerveau. Excellent, lol. Putain, c'est pas mal ça. Bah ouais. Au travers 4 épreuves sorties tout droit de mon imaginaire. Donc il y a deux équipes, Loïc, Keia, Wendy. Voilà, faites un petit peu de bruit pour qu'on vous reconnaisse un petit peu. Bonsoir. Voilà, les proutes, c'est nickel. Avec des enfants de 5 ans. Et dans Chocolatine, il y a Nico, Reboul et Ced. Bonsoir messieurs dames, enchanté. Cognez Twitch TV tout de suite. Le mec, il perd pas de temps, quoi. On va peut-être commencer la première épreuve, mais pour vous départager, pour savoir qui commence, on va faire un tout petit jeu. Rien de plus simple. Je vous ai envoyé 3 colis piégés chez vous. Il faut en choisir un. Si cela fait boum, vous avez perdu. Ok? Pas du tout. Non, je déconne. Et faire excellent, putain, l'humour. Ah, putain, ce soir, ça va être ça, la police. Non, on va juste faire un petit jeu. C'est un petit jeu, c'est juste un juste prix ou plutôt un juste chiffre. Il faut deviner le pourcentage de ma batterie de téléphone. Celui qui s'en rapproche gagne et prend la main. 76. Okay. Les gars, j'ai une technique pour ça. Faut faire mon âge x 3 divisé par 2 x 8. Tu vas trop loin. Je pense que justement, genre il avait trop peur d'être en rade aujourd'hui. Du coup, il a décidé de le recharger au moins ce matin, au moins cette nuit. Donc je pense que c'est dans le pourcentage élevé, genre. Et moi, je pense qu'il s'est dit ça et du coup, il l'a mis à 48. Non, ok, bah vous savez quoi? Là, les pains au chocolat, Loïc, Keia et Wendy, vous allez dire un chiffre. Quel chiffre vous pensez? Les gars. Moi, je suis au-dessus de 70. Ouais, okay, un bon 96. Hein. Ouais, mais... moi j'avais 85, tu vois. Il nous faut un chiffre. 88, c'est pas mal? Ouais, vas-y. Branché. Peut-être. Mais ça change pas qu'il y a quand même un pourcentage d'écrit. Ça va changer au fur et à mesure de l'émission. Non. Bon, ok. 88. Va pour 88. 88, ok. Eh ben, c'est parti pour 88. Et les chocolatines, Nico, Reboulsette, qu'est-ce que vous dites? Moi, je connais très bien Nico, à cette heure-là, il a 48, les gars, je vous le dis. Hein. Ouais, je sens bien la petite batterie faible, là. Ouais, carrément. L'amour du risque, tu vois, genre, on sait pas trop ce qui va se passer. On part sur quel chiffre, les gars? 43. 33. Vas-y. 33. Vas-y, 33, je suis d'accord. Et c'est dingue. Putain, on dirait que c'est fait exprès. Il y a un juste chiffre, quoi, direct. Oh non. Je déconne largement. Non. Je suis à 75%, les amis. On est plus proche, hein. Donc c'est les pains au chocolat qui vont prendre la main. Mais voilà, dessus, là. C'est le premier chiffre que j'ai dit, les gars. C'est vrai. Je vous ai dit que je suis là pour péter les culs. Ça triche. On est heureux de l'apprendre, Wendy. On va commencer tout de suite avec la première épreuve qui s'appelle les questions inutiles. Les questions inutiles. Excuse-moi, en fait, c'est quoi l'intérêt si c'est inutile? Bah mec, c'est pour jouer. On est là, on s'amuse. Ouais, d'accord, ok.
on peut dire que ce jingle est inutile. Allez, salut. C'était magnifique. La première épreuve, elle se nomme les questions inutiles. Je vais vous poser des questions inutiles, voire insolites. Il y aura plusieurs choix, il faudra me donner la bonne réponse. Je vais poser une question à chaque équipe à tour de rôle. Une bonne réponse équivaut à 1 neurone. Jusqu'ici, normalement, tout va bien? Enfin, vous comprenez ou pas du tout? J'ai un petit peu du mal, moi j'ai des retards, mais y a pas de souci. Bah oui, c'est clair. L'équipe 1, pain au chocolat, Loïc, Keia, Wendy, écoutez bien. Non, j'ai pas écouté. Toru Iwatani, le célèbre inventeur de Pac-Man, a créé ce jeu dans un restaurant. Comment lui est venue l'idée? Dommage, j'ai la réponse. Non, ne dis pas les réponses, ça sert à rien, en fait. Attends. En coupant une part de pizza, ou plutôt en coupant le ventre d'un garçon, ou en coupant un cheesecake japonais, ou en servant un donburi, un bol de riz garni. Vous avez vu un petit peu la voix que je prends comme un journaliste. Voilà. Ce soir à 20h. Est-ce que je peux poser une question au présentateur? Bah bien sûr, dites-moi un petit peu. Est-ce que tu as eu cette réponse à travers une série documentaire Netflix? Ça, je vais le dire prochainement, mais pas tout de suite. Loïc, as-tu vu cette série? Tout à fait, et je pense avoir la réponse, Jean-Pierre. Quelle est-elle? Moi, j'ai envie de dire la réponse A. Ok. Je te suis. Donc vraiment, il n'y a aucune envie de l'autre côté, quoi. C'était quoi Non, mais en vrai, je pense. Moi, je suis pas sûr. Oui. Non, mais en vrai, genre, moi, j'ai pas vu le documentaire. Après, en coupant le ventre d'un garçon, j'hésite avec celle-là aussi, je t'avoue. C'est-à-dire que c'est vrai que, genre, y a beaucoup de monde qui a parlé justement de cette histoire en disant que c'était une part de pizza, mais. En coupant un cheesecake japonais, j'y crois pas trop, et en servant le donburi, un bol de riz garni. Refais-moi un peu cet accent. C'était incroyable. Je sais pas en quoi un bol de riz pourrait ramener. Ah ouais, putain, c'est Pac-Man, j'ai grave de délire. Peut-être que c'est pas Spizek qui lui a donné l'idée. Peut-être que c'est ça le piège, l'autre jour. Eh oui, c'est lui est venu comme ça, pas dû à l'action, quoi. Vas-y, le jeu. Moi, je dirais la A, mais bon, je fais une équipe. Alors, il me faut une réponse, les amis. Il me faut une réponse. A. Il n'y a pas de lettre, les amis. C'est la réponse qu'il faut me donner. La une, pas la A, la une, du coup. Eh ben, c'est en coupant une part de pizza, effectivement. Bien joué. Merci à toi, merci à toi. On est mal parti, les gars, on est mal parti, putain. Mais non. Deuxième question. Il y a des petits jingles. Là, il y a des petits jingles. Il y a du budget, putain. Deuxième question pour l'équipe Chocolatine. Nico Reboulsed, le célèbre jeu qui va devenir à la mode dans quelques mois, mais avec beaucoup de défauts techniques. Bienvenue dans mon cerveau. S'inspire d'un célèbre jeu télévisé. Lequel? Qui veut gagner des millions? Bah, c'est Burger. Attendez. Qui veut gagner des millions? Car la culture coule à flot, comme dirait Jean-Pierre Foucault. Vous avez vu? Vous avez apprécié la rime? Je vais quitter ce live, les gars, je vous prie. Koh-Lanta, car 2 équipes s'opposent sans manger durant 40 jours. Pékin Express, car comme les candidats, nos invités sont payés 1 euro par jour et par personne. Alors, pas vraiment, mais ok. J'aimerais bien. On aimerait bien, mec, mais bon. Burger Quiz, le célèbre jeu d'Alain Chabat et Kader Aoun. Est-ce qu'on a la réponse, les gars? Je pense, hein. Ah ouais, il semble bien. Hein. Bah, c'est Koh-Lanta, c'est ça? Ouais. On va dire Burger Quiz, non? Un petit Burger Quiz. Ouais. Un petit Burger Quiz de famille. Ça n'hésite pas. Eh ben non, c'était... Non, je rigole. Oui, c'était Moi, je me suis inspiré de Koh-Lanta pour faire... On est sur une île, il y a des poteaux. C'était Burger Quiz, le célèbre jeu d'Alain Chabat et Kader Aoun. Est-ce qu'il y a des applaudissements? Alors, je l'ai fait. Voilà. Mais... Bravo. Question suivante. Ok, il y a des jingles. Question 3 pour l'équipe pain au chocolat. Loïc, Keia, Wendy. Les vigiles d'Auchan. Les vigiles d'Auchan, au Havre, ont barré la route d'une femme car elle ne portait pas de masque. Comment a-t-elle réagi? Elle a retiré sa culotte devant les vigiles puis l'a mise sur son visage en guise de masque. Lol. Elle a piqué le masque du vigile pour le mettre. Elle est partie acheter un masque de clown présent à l'entrée pour faire office de masque. Ou elle est tout de même entrée dans le Auchan, a acheté un couteau puis a menacé les vigiles avec.
Alors pourquoi est-ce qu'ils ont une question? Ouais, à quoi ce jeu ressemble? Et nous, une question. Et ça commence, et allez, et c'est parti, ça va discuter les règles. Voilà. Je donnerai pas tort à Wendy là-dessus, mais bon. Ah, fallait peut-être pas avoir la main, on sait pas. Non, mais après, voilà, on va voir les prochaines questions. Je pense que c'est une vidéo, cette question 3, je crois que je l'ai vue. Je sais pas, quand tu as dit la première, ça me parlait, moi. Oui, moi je suis chaud pour la première. Non, en vrai, moi je pense qu'elle est partie chercher un couteau. Pour menacer les... Bah ouais, je me dis vraiment... Non, je pense que c'est juste une meuf qui est bien dévergondée, qui s'en bat les couilles, je pense, tout comme ça, tu vois. Parce que le délire d'acheter un masque de clown, en fait, elle peut pas rentrer en magasin. Donc pourquoi les vigiles, elle laisseraient rentrer? Non, parce que je pense qu'elle est quand même rentrée, ils ont dû appeler les flics et elle a été chercher un couteau. En fait, je trouve ça tellement absurde pour avoir été inventé. Moi, ça me parle, le truc de la culotte. Ah ouais, moi aussi, de ouf. C'est pourquoi je pense avoir vu cette vidéo, en fait. Ça me dit un truc aussi. Non, c'est parce que c'est tellement fou, en fait. Je me suis mute parce que je connais la réponse. Ouais. Oh là là, n'importe quoi. C'est Nico qui réagit. Ça sert à rien. Il va falloir me donner une réponse, les amis. Parce que piquer le masque du vigile, je trouve ça nul. Ouais, non. Le masque de clown, je suis quasiment sûre que c'est le couteau. Il nous reste 3 secondes. Du coup, on est deux contre un, c'est ça? Est-ce qu'on fait un vote démocratique? Vous êtes deux, allez-y. Bah, la une, du coup. La une. On se rétale pas là-dessus. Hein. Je commence à connaître un peu Twitch et ce qu'on appelle des commentaires. Et le boss du 47 000, j'espère que c'est pas la 2. Bah, moi non plus, parce que c'était la 4e en fait. Elle est tout de même entrée dans le Auchan, à acheter un couteau, puis à menacer les vigiles avec ce qui est intéressant. Totalement normal dans cette société. Alors, voilà. Toutes nos excuses. Les gars, je connais Je t'entends pas, Wendy, je t'entends pas. Je connais un peu trop le Burger Quiz ici, hein. Oui, parce que c'est Alain Chabat qui a écrit cette question, en fait. Pas du tout. C'est faux. Non, mais c'est faux. Donc ça fait 1 partout. Question suivante. Allez, question numéro 4. Un riverain, alors pour les chocolatines, un riverain porte plainte contre un hôpital et gagne en justice. Pourquoi? Trop de patients qui souffrent de la Covid, il ne peut plus se faire ausculter rapidement. Il trouve que les femmes crient trop fort quand elles accouchent. Il pense que certains patients lui ont transmis la Covid en touchant les poignées de sa voiture, ou car l'hôpital a des horaires similaires à Pôle emploi, 9h, 12h, 14h, 16h30. Excellent, pourquoi j'ai pas eu celle-là? Ça, je connais la réponse, je me mute encore. Allez, moi, j'ai pas envie de répondre, parce qu'on dit pas la Covid, on dit le Covid, non? Donc j'ai pas envie de jouer. Non, c'est la Covid. Je crois que c'est la Covid. Ouais, ils ont changé. Apparemment. Ah, ils ont changé, d'accord. Je crois que J'ai bien aimé le retournement de situation en mode ils ont rechangé en fait. Ah d'accord, ok. Donc c'était quand pour moi. Un riverain porte plainte contre un hôpital et gagne en justice. Pourquoi? Il y a trop de façons qui seraient. Franchement, la première, elle paraît éclatée. Qui crie trop fort, je trouve ça marrant. Ouais, elle est marrante. Mais du coup, je sais pas si c'est ça, tu vois. Alors, la troisième, ça me paraît improbable qu'il gagne avec ça. C'est improbable, vraiment. C'est pas possible. Ouais. Et la quatrième. L'hôpital a des horaires similaires un peu. Non, l'hôpital a pas d'horaire. Franchement, mec, la deuxième, elle me paraît vraiment marrante et elle me paraît probable. Bah, vas-y, je suis pour la deuxième. Hein. Antoine, t'en penses quoi? Franchement, ouais, ça me tente bien aussi, là, le truc de l'accouchement. Ouais. Ça me chauffe bien aussi. Est-ce que on part sur ça instinctivement? Allez, go. Ouais, non, franchement, est-ce qu'on est des mecs humour? Est-ce qu'on est des mecs qui tentent? Vas-y, on rigole. Est-ce que je peux parler à l'équipe Alors l'autre jour, on n'a pas envie de t'entendre, mec, vraiment. Si je peux me permettre, c'est pas la bonne réponse et c'est le conseil à un ami. Voilà, je pense ça ce soir. Est-ce qu'on a ça déjà? Est-ce qu'on a des bonus? Non, moi je reste sur la 2, les gars. Ils essaient de faire changer d'avis. Ah, c'est vrai. Putain, faut pas les écouter, on peut pas les mute? Mais non, faut pas les écouter. Ok, bah la 2, les gars, let's go. On bloque la 2. Et ben le boss du 47 000 a dit aussi la 2 et c'était ça en fait. Les patients. Putain, mais tu sais que je lis tous les coms et c'est grâce à lui qu'on gagne, mec. Bravo. Les patients de la maternité crient trop fort, oui, a avancé le plaignant devant la justice et il a fini par obtenir gain de cause à l'avenir.
plus personne ne pourra accoucher dans l'hôpital, mais sur le parking. Non, je déconne, ça c'est une vanne. À l'avenir, les fenêtres de la clinique devront toujours être fermées lors de l'accouchement afin que l'homme ne se sente plus dérangé. C'est où ça? C'est au Havre aussi, non je déconne, je sais pas, c'est pas marqué. Pour ce faire, l'établissement s'apprête à installer un système de climatisation dans la salle d'accouchement. Ça vous fait remporter un petit point. Question suivante. Donc ça fait 2-1. 2-1 pour les chocolatines. Un retraité fait exploser sa cuisine comment? Ah, c'était le rire de Wendy. Donc son appareil, son dentier finalement, tombe dans son plat sans qu'il s'en aperçoive. En le passant au micro-ondes, il fait exploser sa cuisine. Ou tout bêtement, il a oublié d'éteindre le gaz, il allume une cigarette. Vous connaissez la suite. Bah non, c'est quoi? Ça explose. Ah. Il a oublié d'éteindre le gaz, il souhaite tuer une mouche, il prend une raquette électrique. Vous connaissez la suite. Génial, en ouvrant un colis piégé, parce que je lui ai envoyé, il voulait participer à Bienvenue dans mon cerveau, bref, et voilà, ça a fini très mal. Alors moi je pense même savoir où est-ce que t'as chopé les questions, mais est-ce que tout ça me dit quelque chose en fait, toutes ces oui, qu'on ne veut pas savoir, oh là là. C'est vrai que t'as répondu faux à ta proposition. Oh, n'importe quoi. On était deux à te dire que c'était le couteau et t'as pas voulu dire la réponse, voilà. Non, mais d'ailleurs, je connais la réponse. Tu connais la réponse là-dessus? Ouais, j'ai déjà entendu. Moi aussi j'ai entendu, mais j'hésite un peu là. Tu dirais quoi toi, Wendy? C'est la mouche. La mouche? Ouais. Ouais, les gars, non, mais comme tout à l'heure, ne l'écoutez pas. Vous avez bien fait tout à l'heure, continuez à pas l'écouter. C'est ça, il a oublié d'éteindre le gaz. Moi, je connais la réponse, mais je m'en souviens plus. Donc, comme ça, c'est. Voilà. Moi aussi, j'ai entendu ce truc-là, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Là. Non, moi, c'était une blague. Je suis chaud pour la mouche. Ok, Kaya dit qu'il est chaud aussi pour la mouche. L'Ojo hésite. On part sur la mouche. Il prend pas la mouche. Allez. Excellent. Excellent. Oui, il a simplement oublié d'éteindre le gaz après avoir réchauffé son plat en prenant une raquette électrique pour tuer une mouche. Il fait exploser sa cuisine. C'est vraiment tout bête. Moi, j'imagine vraiment la réaction du grand-père quand il a essayé de chasser la mouche. Il a fait oh putain merde alors, qu'est-ce que c'est cette histoire encore là? Pourquoi L'Ojo, pourquoi ton grand-père il est belge d'un coup là? Non, j'ai imité un personnage sympathique avec un accent pour le rendre plus humain, mais y a pas de souci. Ouais, pour rendre plus drôle, c'est ça. Vu que les gens qui ont pas d'accent sont pas humains. T'es en train de te moquer des Belges. Ah par contre, c'est vrai. Et ça fait 2-2 pour l'instant. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ça fait 2-2 pour l'instant. On peut passer à la question suivante. Ok, question suivante, numéro 6, c'est un petit peu d'actualité. Quelle a été la durée exacte du premier confinement en France? 2 jours, 45 jours, 55 jours ou 65 jours? 2 jours, ça a duré... 2 jours. C'est terminé le 11 mai, mais ça a commencé quand? Ouais, et ça a commencé en début mars. C'était début mars, ouais, je crois. Début mars. C'était début Attends, mars. je compte avec mes doigts là, vous m'en voulez pas. Hein. C'est forcément, enfin c'est 55 ou 60, 55 je pense, 65. Ça a duré 1 mois et demi ou 2 mois. Bah alors les gars, on hésite. Ouais. Bah attends, déjà t'as tout le mois d'avril. Je regarde sur mon portable vite fait les jours de l'année. Oula, si j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit? Non, t'as pas le droit. Faut faire des... Attends, déjà tout le mois d'avril. Je sors ma PSP pour regarder. Ok, bon, alors d'accord, on va dire qu'il y a 30 jours dans un mois, à peu près, d'accord. Ok, c'est bon, 28, 30... T'es sûr? Oui. Donc il y a 30 jours. Si on dit que c'est 2 mois, c'est 60 jours. Ok, déjà, c'était pas plus de 2 mois, les gars, je vous le dis. C'était pas plus de 2 mois, donc c'est 55. 45 ou 55? Non, bah non, parce que si tu regardes tout le mois d'avril, ça fait déjà 30 jours, plus les 11 jours du mois de mai, ça fait déjà 41. Donc ça veut dire au mois de mars, on a été confiné. C'était fini. C'était fini en mars, gros. Non, c'est fini le 11 mai. Ah oui, 11 mai, putain. C'est sûr. Donc 11 jours en mai, 30 jours en avril, ça fait déjà 41 jours. On a été confiné un truc comme mi-mars. 55, mec. 55, ouais. Ça dans 55. 55, est-ce qu'on valide sur 55? Après d'innombrables calculs. Ah les gars, c'est bon, c'est 100 moins 45, il y a déjà un truc, 55, c'est bon, c'est ça. C'était bien
2 jours en fait. Non, je rigole. 55 jours, bien sûr. C'était ça. Allez, c'était ça. Je m'applaudis encore. Hein, Bravo. Vous menez avec 3 points et les pains au chocolat mènent avec 2 points. Et question bonus. Quelle va être la durée de ce confinement? Non, on déconne, allez. On passe à l'épreuve suivante qui s'appelle le juste chiffre. Juste chiffre. Je vais aller aux toilettes maintenant, là. Yes. Les règles de cette épreuve, je vais vous poser une question, chaque équipe me donnera une proposition, l'équipe dont la réponse est la plus proche du résultat remporte 2 neurones cette fois-ci, ok? C'est la première question, qui est toute bête. Quelle est la distance entre le soleil et la Terre? Et donc là, on va ailleurs. Voilà, vous allez ailleurs avec votre équipe, vous vous concertez pour me donner une réponse, et celui qui est le plus près de la réponse a gagné. C'est clair ou pas du tout? Tu parles tout seul. Tu étais avec moi seulement, c'est tout. Ah merde. Tout le monde est déjà parti. Eh ben allez-y. Bref, on va espionner un petit peu les zigotos pour voir un petit peu combien ils disent pour l'instant. Non, parce que... Je viens vous espionner. Je suis sûr que la lumière, elle met 1 seconde pour venir du soleil à notre Terre, et du coup, et la vitesse de la lumière, c'est 320 000 km, je crois. Ah non, c'est millions, je sais plus. Allez, au revoir. Moi, j'ai aucune idée. Déjà, si on parle en milliers, en millions, en milliards... En kilomètres, en kilomètres. Moi, je vais vous donner juste un petit indice, les amis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Passez une bonne journée. L'univers, ça veut rien. Je suis un peu perdu, voilà, pour tout vous dire. Oh putain, il y a Nico qui nous espionne. Ah ouais, je suis là. Est-ce que vous avez une petite idée ou pas du tout? On n'est pas d'accord sur l'échelle. Moi je disais c'est en kilomètres. C'est en kilomètres. Moi je disais 1 kilomètre et ils sont pas d'accord, donc je comprends pas trop pourquoi. Enfin, moi ça me paraît vraiment. 1 kilomètre c'est quand même grand. Est-ce que vous voulez un petit indice? Vas-y. C'est beaucoup. Merci gros. C'est ça, les gars, 1 kilomètre c'est beaucoup, j'arrête pas de vous le répéter, c'est incroyable. Bon allez, mettez-vous d'accord et puis vous revenez d'ici une petite minute. Et ben voilà. Tout le monde est là, c'est magnifique. Donc Wendy, tu dis 200 km, c'est ça notre réponse? T'es fou, toi. Nous, on hésitait entre 1 et 5 bornes, mais finalement, on est plus parti sur le 1 km. Ok, l'équipe 1, pain au chocolat. J'ai une petite question à demander avant à mon équipe. C'était pas en mètres qu'on parlait, c'était bien en kilomètres. En kilomètres, non, bien sûr. en millimètres. En millimètres. Ah oui, en millimètres, ça marche. Ok, bon, ça. Ok, pain au chocolat, dites-moi un petit peu. 200 millions. 200 millions. Ok, donc ça joue vraiment au kilo. Ok. Tu vois, mec. Ok. Nous, on a dit, et attention, hein. Okay. Nous, on a dit 125 345 000 kilomètres. On aurait trop dû faire un truc comme ça. Franchement, ça peut jouer au mètre près, donc on va essayer d'être précis, quoi. Ok, 200 au kilomètre près. Et 1 mètre. Le meilleur gagne. Vous avez déjà donné votre réponse, c'est trop tard. Alors déjà, c'est pas trop à décider, c'est déjà ce présentateur de nous dire. Vous pouvez rajouter le petit mètre qui peut faire la différence, bien sûr. Non, mais on va faire 200 millions et 1 mètre, comme elle a dit. Eh ben, figurez-vous que c'est grâce à ça que vous allez peut-être pas du tout gagner, parce que malheureusement, c'était 149 598 600. Et je veux dire que c'est Antoine qui a carré sur ça, parce que moi j'avais dit ça fait même pas 1 million, voilà. Moi, j'étais à côté de la plaque. Pareil, je ne savais rien. Question numéro 2. Quel âge a la Terre en années? Oh putain, en année. Je sais, les gars. Et il va y avoir un invité de marque qui va répondre à cette question. Parfait. Allez-y, allez chercher. On va aller espionner tout ça. Ouais, allez, c'est moi, me revoilà. C'est des millions. C'était à 60 millions d'années. Je suis à l'ouest pour les... Ouais, non, c'est millions d'années. Ouais, millions les dinosaures. Non, c'est milliards. Milliards la Terre. 60 milliards, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, c'est peut-être un peu... C'est 3,4 milliards d'années, je crois. Comment ? C'est pas 3,4 milliards d'années ? 3,4 milliards ? 3,400, tu veux dire ? 3,4 millions d'années. 3 milliards 400 ? Ouais. Est-ce que je peux vous donner un indice ? 3,4 milliards d'années. Ok, c'est dommage parce que... Si. Non. C'est beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'années. Vraiment, beaucoup, quoi. Voilà, je vous donne un petit indice. Ouais. Petit 10-4. Deuxième équipe, comment ils vont ?
Ça va. Ouais, 3,5. Vas-y, 3,7. 3,7, ok. 75. Okay. Est-ce que vous voulez... 3 milliards 775 millions. Est-ce que vous voulez un indice ou pas du tout? Non. C'est beaucoup, non? Ça va. Non, putain, il me connaît bien, répondre, c'est beaucoup, ouais. Effectivement, c'est beaucoup. On a trouvé, voilà, moi, je dis ça, c'est voilà. On a trouvé, on peut retourner dans le jeu ou pas? Bien sûr. Si. Ok, dites-moi un petit peu. Les pains au chocolat, dites-moi un petit peu vos... Alors, on aurait dit 3,7 milliards. Attendez. Redites-moi. 3,7 milliards d'années. Ok. Et alors, c'est pas une blague du tout. Ils vont changer leur truc. Ils ont entendu. Alors, du tout. Monsieur le présentateur, ils ont changé leur chiffre à l'instant. Je vous jure que non. On a dit 3 milliards 775 millions 9 mois et 5 jours. Oh putain, mais super pour les calculs là. Les calculs, c'est horrible. Allez, départage, Nicolas. Il y a 75 millions de différence. Tu fais voilà, tu il suffit de même pas 1 million de différence. Hein, en fait, vous savez, c'est pas moi qui vais vous départager. 3 milliards 7, c'est eux. C'est le chat. Non, moi je vais poser la question à une seule personne qui peut y répondre. Mais dis-moi, Jamy, quel âge a la Terre? Eh bien, elle n'est pas toute jeune. Elle s'est formée il y a 4 milliards et 600 millions d'années. Donc c'est les chocolatines, si je me trompe pas. C'est toi qui as gagné. Ah bah non, tu te trompes pas. Ok, donc 2 points en plus, vous menez 7-3 les amis, 7-3. Oh là là. Pardon? Attends. Non mais 7-2, excusez-moi, 7-2. Attends, mais qui gagne 7-2 là? Chocolatine, vous? Ah oui, d'accord. Attends, mais on a gagné là? Mais ouais. Bah oui. Quoi? On a dit plus? La réponse c'est 4 milliards. 75. La réponse, il a dit 4 milliards? Putain, mais il est... J'ai entendu. Ok, bah je suis éclaté, frère. On est trop fort en fait. Ouais, gros. Et c'est Cédric qui est trop fort, il a dit 4,5 au début. J'ai dit, Cédric, tu vas te calmer un peu parce que ça fait un peu beaucoup. C'est quand même. Ok. Et encore une fois, sur le chat, hein. Oh là là, Soulbrook qui est trop fort. Vraiment qui est trop fort. On passe à la 3e question. Combien y a-t-il d'épisodes dans la série Malcolm? Wow, putain, ça va, je crois qu'elle était déjà tombée cette fois. Oh la vache. Bon, en tous les cas, j'espère que vous prenez du plaisir. N'hésitez pas à follow la chaîne parce qu'il y en aura peut-être d'autres d'émissions comme ça. Et puis voilà, quoi. Et sinon, il y a mes réseaux sociaux, etc. Instagram, tout ça en dessous de la vidéo. On va espionner un petit peu ce qu'ils disent. Il y a plus de 20 épisodes par saison? Non, mais après, ça, c'est, je pense que c'est irrégulier, ça, par contre. Mais non, ouais, je pense vraiment que c'est 150, un truc comme ça, genre peut-être un peu plus, un tout petit peu moins. Cette saison, et il y aurait... Et les amis, est-ce que vous voulez un indice ou pas du tout? Non, beaucoup. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est la deuxième équipe. Oui, pardon. Quand je regardais sur M6, je me souviens, les saisons elles passaient, mais quand même c'était pas autant, tu vois. Genre, tu pouvais la finir assez vite en vrai. Alors, je pense qu'elle fait 7 ou 8 saisons, je pense, de 20 épisodes, 25, je sais pas. Poiré, un petit indice? Ouais, alors, c'est pour ça que je suis là. Merci, Reboul, Alors, est-ce que vous voulez cet indice? Vas-y. Non. C'est beaucoup. J'aurais préféré que tu me dises c'est pas tant. Ah, c'est. Mais après, ça se compte pas en milliards, hein. Ça se compte pas en milliards, bien sûr. Ah, merci mec, putain, j'étais parti sur ça. Ah oui, c'est vrai, Monsieur Click. Attendez, on partage ce commentaire avec vous. Monsieur Click, quand il rigole, on dirait Eric Antoine. Et oui, c'est mon père, en fait. Pas du tout, non, pas du tout. Mais on me l'a souvent dit. Mais voilà. Mais quand vous avez trouvé, vous n'hésitez pas à revenir. Ouais, ça va. Faut le savoir. Je ressemble, ouais. Et je fais des tours de magie. Un truc de ouf. Les pains au chocolat, dites-moi un petit peu. Est-ce que les chocolatines peuvent répondre en premier parce que c'est vrai que ok, c'est vrai. Non mais c'est vrai, t'as raison. Cédric, je te laisse. Non, comme ça nous permet de changer entre deux, quoi. Oui, c'est vrai. Les chocolatines, dites-moi un petit peu. Bâti 208 épisodes. 208. Exactement. Ok, 208. Et les pains au chocolat. Bah non, c'est quel? Ah ouais, non, bah non, on est bonjour, on reste sur ce qu'on a dit. Non, on a les mecs qui sont comme ça. 145. Ouais. Ok. Eh ben, les amis, il n'y a toujours pas de juste chiffre, c'est dommage. Mais une équipe se rapproche très grandement de la réponse. Et c'est les
pain au chocolat. Combien d'épisodes? Il y en a combien? Il y a... En fait, je l'ai pas noté. Non, si, il y a 100... Je donne mes points aléatoirement, en fait. Non, il y a 151 épisodes. Ah ouais, bien joué, Wendy, bien joué. Okay. Dernière question. Pour cette épreuve. Quand a été inventé le premier véhicule pouvant avancer... ça je sais, 1928. Ah merde. Sans l'aide d'animaux. L'ancêtre de l'automobile. Dites-moi un petit peu. Il avançait comment, du coup? Avec un moteur, bien sûr, mais sans l'aide d'animaux. Enfin, entre guillemets, moteur, quoi. Ah, ils sont partis. Ils me préviennent pas quand ils partent. On va espionner un petit peu pour savoir un peu leur avis. C'était le matin, c'était des personnes. C'était un véhicule, hein. C'est un premier véhicule qui avançait, mais avec l'aide de l'homme. T'es là, Poiret? Ouais, je suis là. T'as bien dit avec un moteur. Hein. Oui, vraiment l'ancêtre de l'automobile. Hein. Vraiment, sinon on va au temps des Égyptiens et parce que le pouce-pouce marche. Le premier véhicule, parce que j'ai vu le premier véhicule pouvant avancer sans l'aide d'animaux. Sauf que non, vraiment l'ancêtre de l'automobile. Moi, je dirais dans les années 1800 quelque chose, 1800. Ne cherchez pas plus loin. L'ancêtre de l'automobile. Ils sont déjà pas mal avancés dans Peaky Blinders. Ils sont pas mal avancés, mais ils ont encore des chevaux. Oui. Des chars pendant la Première Guerre et tout ça. Je pensais que vous étiez encore sur le nombre d'épisodes. Les ânes et les singes. Pardon. Oui, bien sûr, sans l'aide d'animaux. Oui, effectivement, excellent. Ouais, 80, 90, un truc comme ça. En 1890, tu dirais? Ouais, un truc dans ces eaux-là. Il faut savoir qu'à la Première Guerre mondiale, mec, ils étaient déjà bien. Première Guerre mondiale, il y avait... C'était bien, gros. Ils étaient des chars et tout, mec. Il y avait encore des chevaux, mais ouais, il y avait déjà des véhicules à moteur. Il y a des chars et tout, mec. Donc je pense que vraiment, ça date de plus... Enfin, de... Moins que 1880, je pense que c'est... Ah, je sais pas, putain. Ça se trouve, ils ont évolué vite. En vrai, je suis un peu perdu, là. Vas-y, Antoine, dis-nous ce qu'on a dit, puis... 1885. 1885, ok. Et vous, pain au chocolat? Nous, on va changer, du coup. 1818. Ouais, 1818. 1818. Les gars, vous êtes en plein sur Napoléon, 1818. Mais alors? Je vois bien Napoléon. Ouais, moi aussi. En fait, on référait au daguerréotype. Alors, les amis, je vais vous donner la réponse. Et de tout. Et je sais que vous allez vous énerver. Mais je le sais déjà. Me dis pas que c'est en 1500 par contre, parce que vraiment je m'énerve. Ouais. C'est en 1672. Ouais. Alors, pourquoi? La source te plaît vite. Antoine, tu peux nous répéter ton... Les gars, c'est sous l'époque napoléenne, là. Je suis sûre que le premier était à vapeur, en fait, les gars. Ouais, les trains, ça existe depuis très longtemps. Oh putain, les trains, ça... Ah, les cons. Attendez, j'explique. C'est pour l'empereur de Chine. C'est pour l'empereur de Chine que Ferdinand Verbiste jette les bases d'un jouet automobile en 1672, long de 65 cm. Ce modèle est composé d'une chaudière en forme de boule, évacuant la vapeur vers une roue dentée. On s'est bien fait niquer. Voilà. On s'est bien fait niquer, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est un jouet le truc. C'est un jouet. Et donc les 2 points vont au pain au chocolat. Mais ça fait 6... 1, 2, 4, 6, 7. Ouf, putain, je sais compter maintenant. Vous avez remonté. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine épreuve? Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français. Même en 2025, il y aura toujours quelqu'un qui regarde cette télévision en 2009. Je viens de me faire. Vous avez un an en 2009. Les commentaires YouTube. Alors, le but du jeu, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'on continue le jeu. Je vais vous lire des commentaires YouTube et chacun votre tour. Les 2 équipes, bien sûr, vous allez me dire si il existe ou pas du tout. Ok. Attention, là ça compte pour 3 neurones. Là c'est vraiment du pif. Hein. Ouais, là c'est du pif. Parce que sur YouTube, il y a vraiment de tout. Est-ce que tu précises la vidéo sous laquelle ça a été posté ou genre... Bien sûr. Et vous savez quoi, je vais vous passer un petit extrait déjà. Alors ça, est-ce que vous reconnaissez déjà cette musique? Angèle. Mais non.
J'ai buzzé, ça marche pas. Alors, c'est Christophe Willem, Jacques a dit, et il y a peut-être, comment elle s'appelle? Il avait vraiment une bonne femme. Clem Cana, il y a 5 mois, qui a dit 2020, toujours à écouter ce chef-d'œuvre. Je comprends vraiment les gens qui n'aiment pas aucun goût. Je préfère largement écouter cette musique que le vieux rap actuel qui n'apporte rien à notre société. Christophe, s'il te plaît, ressors-nous un album. Tu nous manques fort. Toi qui nous as tellement apporté. Tu m'as rendu la confiance en moi que j'avais perdue. Comment te prouver tout l'amour que je te porte à toi et ta musique. Ton virtuose est inégalable. C'est vrai. Tu es ce qu'on appelle un véritable artiste. Tes paroles ont du sens. Tes mots me parlent, me consolent et me rassurent. Je souhaite aussi remercier Zazie qui a aussi participé à la réalisation de cette œuvre que l'on mérite pas tellement. Elle est magnifique. Gros bisous Christophe, je t'adore, on attend ton prochain album avec impatience, cœur. Non, c'est Jacques a dit, Bref, c'est le plus rapide, j'ai buzzé. Non, c'est Pain au chocolat qui doit me dire si oui ou non tant mieux. Ce commentaire a existé. Alors par contre, si tu peux juste, avant de dire la réponse, putain, si tu t'es fait écrire chaque commentaire, bien joué à toi en tout cas. T'es ouf, il nous a brain en fait. Peut-être. Hein. Écoutez, j'ai envie de... Ah, je sais pas, ça va être compliqué. C'est 3 points. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. On dit oui. De donner des compliments à Christophe Willem et à Zazie dans le même commentaire, il faut le faire. Ouais, du coup, ça me fait douter. Non, mais là, les gars, ce que vous ne connaissez pas, c'est du pif à 100%, vraiment. Tu peux pas dire oui ou non. T'as aucun... Non, je connais la patte à Nicolas, moi je sais ce qu'il écrit. Oh, bah, c'est ça, de la triche, voilà. Non, vas-y, moi je suis. C'est vrai. C'est vrai. On a eu les réponses en avance, l'autre jour. It's true. Okay. Excusez-moi, c'est à l'équipe 1 de parler, merci. Donc, l'équipe 1... L'équipe 1, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'équipe 1. C'est le pain au chocolat, déjà. Hein, okay. Voilà, merci. On a donné un classement, en fait. On valide oui ou non? On valide oui, l'équipe 1? Oui. Allez. Non. Eh ben, c'était... Oui, bien sûr, c'était oui. C'est un commentaire qui existe. 2020, toujours écouter ce chef-d'œuvre. Voilà. 3 points. En tout cas, il est magnifique. De plus pour l'équipe pain au chocolat. Mais oui. Putain, là, on prend 3 points là-dessus. Là. Attends, mais Nico, t'es sérieux à mettre 3 points sur des trucs au pif comme ça? Mais vous aussi, vous avez des... Non, j'aime pas ce jeu, je me veux déco, c'est bon, salut, je me casse. C'est passé quoi? Toi plus moi. Et entrez dans la boîte. Dis-moi, non, toi plus moi. Je suis seul et tous ceux qui sont seuls. Putain, mais ils partent en vrille direct. Alors, est-ce que Mika Neborb, il y a 10 mois, a dit j'aimerais que quelqu'un like mon commentaire pour mes 50 ans en 2052 pour me rediriger à cette chanson. Si par malheur je l'oublie. Merci. Ok les gars, j'ai la réponse. Remets un peu de toi plus moi. Non, remets pas. Profitez les amis, abonnez-vous, faites-vous des câlins, embrassez-vous. Enfin, peut-être pas en cette période, mais... J'ai une anecdote. Cette personne est le fils d'une directrice qui était dans l'école de Senlis. C'est le fils de la directrice, je te jure mec. C'était le fils de la directrice d'une école de Grégoire. Je peux pas le dire. Grégoire, exactement. Grégoire. C'est vrai ou c'est pas vrai, Nico? C'est totalement vrai. Et vu qu'il est de Senlis et sa mère est directrice d'une école où il y avait mes potes dedans. C'est excellent. Du coup, ça ne répond pas à la question là maintenant. Ouais, mais en tout cas, les gars, moi je pense avoir la réponse parce que c'est total du Nico de mettre ce qui vient de marquer là, c'est total du Nico. Et qui irait chercher un commentaire qui date de 10 mois? Dites-moi juste. Bah, en fait, c'est de Est-ce que je te parle à toi même, Wendy? Est-ce que je te parle à toi? Nico, il est énervé en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il en a pas. Il faut les 3 points. C'est vendredi soir. C'est 3 points là qu'on parle. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Le commentaire d'avant est daté d'il y a 5 ans, mec. Ah bon? Ah, j'ai pas vu.
Bon, là, il y a 10 mois. J'aimerais que quelqu'un like mon commentaire pour que ça coûte ça. Non. Putain, il y a des gens qui écrivent ça. En vrai, tu sais que ce serait tellement possible, mais je pense que je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire non. Moi, j'ai envie de dire non. Il mettrait pas 2 oui direct, il mettrait un oui et un non, non? Ça, c'est un peu Nico, ça, il va faire moite-moite. Il faut pas voir ce qui est plausible, il faut voir ce que Nico peut penser en fait. C'est dans le cerveau de Nico, les gars, c'est ça le jeu. C'est dans mon cerveau. Bienvenue dans mon cerveau, bienvenue dans mon cerveau. C'est comment lui pense, tu vois. Et je pense que là, il a clairement fait un commentaire de merde. Genre clairement, les gars, dites-vous bien, Nico, il peut écrire un truc comme ça. C'est super un vendeur pour les gens. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. On est bien d'accord que Nico, il est tellement au second degré qu'il peut écrire un truc comme ça. C'est sûr. Il aurait pu écrire celui d'avant aussi. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire. Il aurait mis trop de temps. Il me faut une réponse, les amis, il me faut une réponse. Attends, Nico, on parle. Moi, je sais pas. Bon, bah, let's go. On va dire oui. Vas-y. Vous dites oui? On dit oui. Eh ben, vous faites bien parce que c'est oui, en fait. Il existe vraiment. Allez! Sur la vidéo de Laurie à 20 ans. Prenez du plaisir. Là, je vais ma meilleure. Lâchez-vous. Rien n'est impossible. On traversait les jours. Vous savez que j'étais amoureux d'elle avant, vraiment. T'as dit quoi? Non, c'était moi qui étais amoureux d'elle. Ah bah oui. Moi, j'ai une anecdote. La prof que j'avais au collège, c'était sa mère. Commentaire suivant. Est-ce que Corinne, 48, il y a 8 mois, a dit « Ma très chère Laurie, j'ai 40 ans aujourd'hui et pour mon anniversaire, j'écoute une nouvelle fois cette musique et je suis ensorcelé. Que de nostalgie. J'ai déjà le double de ce superbe titre. Ce que tu disais à l'époque est toujours vrai aujourd'hui. Le temps avance, je chante moins, je vais plus difficilement. Entre parenthèses, il m'a été diagnostiqué un lombalgie aigu chronique. Non, c'est bon, ça c'est Nicolas, qui fait ça. Ah, toi, Nico, c'est bon. Mais grâce à cette musique, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 20 ans. Merci et à très vite et pas je vais vite. Non, mais là, c'est trop Nico. C'est Nico. On dit que c'est faux direct ou pas? On dit que c'est faux direct? Oui, c'est faux. Allez, c'est faux. C'est faux? C'est-à-dire que si on a vraiment reconnu ta patte, mec. En vrai, c'est trop. Alors, non. En vrai, genre, pour moi, c'est trop cliché. C'est beaucoup trop cliché. Non, mais il y a cliché. En fait, Corinne 48, il y a 40 ans aujourd'hui. Si je peux me permettre, Nicolas, il adore aller à fond dans une blague. Donc, il m'a diagnostiqué une lombalgie chronique. Et à la fin, il aime bien mettre son petit jeu de mots. Et à très vite. Et pas, je vais vite. Le clin d'œil à la fin. Le petit clin d'œil. Ça, c'est du poids à tout cracher, ça. Bon, on dit faux ou pas? On dit faux, ouais. C'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment mis du cœur pour ce commentaire et oui c'est vraiment faux. Allez. Je suis pas tout seul à écrire toutes ces vannes etc. Il y a Odessa aussi qui peut-être nous regarde ce soir, bref, et je remercie parce qu'elle a changé quelques trucs et même moi quand j'ai relu là aujourd'hui le truc j'ai fait mais il existe vraiment ce commentaire ou pas? Donc j'ai dû revérifier si le commentaire existait ou pas. Donc voilà, merci à elle aussi d'avoir. Merci à elle, merci à toi. On va l'écouter quand même. Prenez du plaisir les amis, putain on est là, on passe une bonne soirée. C'est Patrick Bruel sur Énergie. Le poker. Winamax. Mais vous savez quoi, je vais le faire avec Patrick Bruel, avec la voix de Patrick. Ok. Super fourmi il y a un an. J'aime le Winamax. Non, je rigole. J'ai fait l'expérience quand j'avais 10 ans avec tous mes amis. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans à côté de la Tour Eiffel à 16h30 le vendredi 14 juillet. On était tellement nostalgiques. C'était parfait. Quand on s'est retrouvés, personne n'avait oublié. Est-ce que ce commentaire existe ou non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, frère? Oui ou non? Bah, on va dire oui et non, du coup, putain. Non, mais c'est clairement possible que. Mais je sais pas, frère. C'est trop dur! Non, moi je dirais qu'il existe.
Enfin, c'est pas la peine moi, ça me paraît plus possible de ouf qu'il existe. Ouais, ça me paraît plausible. C'était parfait quand on sait S-E-S. Ouais, non, c'est pas. Non, on s'en fout, hein. Nico il fait des fautes, les gens sur internet ils font des fautes. 14 juillet, virgule. Ouais, je sais pas. C'est la virgule, c'est suspect. On dit qu'on dit oui, moi j'ai envie de dire oui, parce que ça me paraît vraiment. Le mec qui a écrit ça pourrait être mon père, quoi. Genre, non, parce qu'il sait pas écrire des commentaires sur YouTube, mais en vrai, ça aurait pu être une personne. Oh, bah, les gars, j'ai fait l'expérience quand j'avais 10 ans. Tu sais, genre un truc comme ça. En vrai, j'ai envie de dire oui. Il y a toujours des mecs sous les vidéos YouTube, tu sais, qui racontent leur vie, genre, ils gagnent plus de likes à chaque fois. Et vas-y, on dit oui. Ouais. Moi, j'y crois. Allez, on dit oui. C'est parti sur un oui. On a totalement faux. Ah, je suis enfin content. Parce que, en fait, pas du tout, c'est oui. Oui, vous avez raison. On est chaud, putain, on est trop fort, on est trop fort. Chocolatine, vous avez 13 points. Et les pains au chocolat, vous avez 12 points. Tout va se départager sur la dernière épreuve. Bah parce que en fait après c'est 3 neurones. Là c'était 3 neurones à chaque réponse, vous aviez 3 neurones. On a répondu à 2 bonnes réponses, 3 et aussi hein. Ça va se disputer, c'est parti. Le clash. Est-ce que je lance tête, je tout le là. Regarde Franklin, lui au moins il s'est compté 2 par 2. Ça part sur du. Vous savez quoi les amis? Gardez votre colère, gardez tout ça pour la dernière épreuve qui se nomme C'est quelle bande-annonce? Je vais vous passer des sons de bande-annonce, ok? Il y aura que le son et pas la vidéo. Le but du jeu, ce sera de trouver avec votre équipe la bande-annonce, ok? Le plus vite, le plus rapidement possible. Mais la bande-annonce de quoi? Je vais passer soit un film, soit une série, soit un documentaire, soit du Charlie Chaplin, soit... Non, donc faut répondre quoi? Genre série télé? Série... Ou alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Le nom, par exemple, je vais dire, bah voilà, je vais vous passer une série télévisée, et il faudra me répondre, le nom. Voilà, Lost, je sais pas, Lost, voilà, Mimi Mati. Breaking Bad! Est-ce que c'est la dernière épreuve? C'est la dernière épreuve, déjà. Oh putain. Et c'est combien de miam? Oh pardon, de neurones. C'est 4 neurones, les amis. Oh putain, la Et il va y avoir à peu près 5 ou 6 bandes annonces. Ok. C'est en anglais? C'est... Non, c'est que du français. Et attends, là... question. Oui. Question pratique. Si une équipe buzz et qu'on se trompe de réponse, qu'on n'a pas la bonne réponse, qu'est-ce qui se passe? Bah, frère. Tu fais vraiment bien de le dire, puisque les points vont à l'équipe. Ouais, non, mais... Ah ouais, Bah, c'est comme le jeu de l'autre jeu, ouais, c'est un peu le même truc. Ah bah allez-y, répondez les gars. 3, 2, 1... Ce programme sera diffusé en audio description. S'il vous plaît, je vous demande un petit peu d'attention. Mardi, l'émotion gagne France 3. Mesdames, messieurs, merci à tous d'être venus si nombreux. Après 16 années de bons et loyaux services, Louis la Brocante prend une retraite bien méritée. Bravo. Ok, ça a buzzé. C'était l'équipe de Reboul, donc l'équipe... Allez, bah Louis la Brocante. Louis la Brocante, mais c'est quoi? C'est éclaté ces sons là. C'est la réponse, elle est dans le truc. Bah oui, mais c'est... Lojo, chut, shut the fuck up. Antoine, Cédric. Ouais, Louis la Brocante. Oui. Allez, c'est parti, c'est bon, Nico, tu peux valider. Eh ben, c'était pas du tout ça. C'était Mimi Mati, en fait. Non, je rigole, ouais, c'est ça. Le prochain, c'est un film. Voilà. Mais du coup, c'est que français en fait, en tout cas. C'est là. Okay. 3, 2, 1. Oh, ça a buzzé. Steven Spielberg. C'est l'équipe de Nico qui a buzzé. Il y a des indices partout. Merde. Oh mec. C'est l'équipe de Nico. J'aurais dit MacGyver. Il y avait un petit gosse qui crie un truc. C'est vrai, mais attends, mais... Les Goonies ou un truc. Allez, encore 10 secondes, les amis. Déjà, il a dit que c'était un film, et l'équipe de Steven Spielberg, il a fait quoi, Steven Spielberg, enfin...
Genre les Goonies ou... Allez, 10 secondes, vite. 3, 2... Ah, c'est un film. Ah, mais putain. Allez, il me faut une réponse maintenant, les amis. Merci pour les points. Merci pour les points, les mecs. Laissez parler. Vas-y, dis-moi. Nico, je sais pas. E.T. Je sais pas. Moi, j'aurais dit Indiana Jones. Trop tard, E.T. a été dit. On valide E.T. Merci pour les points. Tu vous emmerdes. Non, c'est E.T. les gars. Attendez, écoutez. Fermez-la. Et c'est incroyable parce que c'est pas du tout E.T. Donc c'était les Goonies. Donc les points vont malheureusement à l'autre équipe. C'est là où ton jeu il est chiant parce que si on donne une mauvaise réponse, c'est directement faux et genre j'aime pas ça. Ça sent un truc bizarre dans mon appart. Ça sent pas le seum là. ça sent le cramer parce que j'ai foutu le feu, frère. Rappel des points. Chocolatine a 17 points et les pains au chocolat ont 16 points. Le prochain. J'arrête de jouer. Le prochain... On a combien de points, nous 16. Le prochain, c'est un film aussi. Okay. E.T. téléphone maison. Ok, ça a buzzé côté Cédric. Dans la bande-annonce, il n'y avait pas... c'est Nico qui a dit E.T. téléphone maison. Mais il est tellement drôle. J'espère que je t'ai pas brain, Cédric, parce que ce serait vraiment dommage. C'est l'équipe de Cédric, c'est l'équipe de Chocolatine. Nico Reboulsed, dites-moi un petit peu. Ah non, mais du coup, j'ai cru que c'était E.T. Oh putain, le... Bon, du coup... Ah, ils sont éclatés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Putain. C'est pas un troll, c'est pas. Tu trolles pas, Cédric? Ok, alors. Mais attends, on entend clairement Nicolas qui fait E.T. téléphone maison. C'est bon, stop. Laissez nous parler entre nous, stop. Maintenant, l'équipe de Moi, juste à dire, ça fait Ouais, vas-y, Anton. Ça fait gros film de guerre, style jour le plus long. Jour le plus long? Ouais, le jour le plus long. Ok. Ouais. C'est un film, ça? Je connais pas du tout. Ouais, bien sûr. C'est un des meilleurs films qui existent sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc qui dure 3h30 ou 4h. C'est génial. C'est un film des années 60. Et pourquoi pas Full Metal Jacket? Non, Full Metal Jacket. King Kong. Et pourquoi pas Indiana Jones? T'as vraiment pris des trucs qu'on connaît tous en soi, non? Mais oui, bien sûr, j'ai pris des trucs que tout le monde connaît. Ouais, donc viens, on dit un film de guerre. Genre Apocalypse Now, genre Rambo, Apocalypse. Je connais pas E.T. Allez, on va dire un film. Est-ce qu'on peut dire un film de guerre? Ça marche. Ouais, c'est pas mal ça. Allez-y, faut me donner une réponse, les amis. Vas-y, Antoine dit. On reste là-dessus du coup? Ouais. Vas-y, ouais, c'est bon. Je sais pas, moi. Bon, allez, le jour le plus long. Vas-y, le jour le moins long. Merci pour les points, les amis. C'est pas du tout ça, c'est pas E.T. C'est Kaamelott en fait. Le film. La bande-annonce du film. Attends, tu nous mets vraiment des films qui sont pas encore sortis, mec. Mais écoute. On a vu la bande. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Les scores, les amis. Pain au chocolat. Écoutez, les pains au chocolat ont 20 points. Et l'équipe de la chocolatine, là, les chocolatines, ont 17 points. Tout reste possible, les amis. Ils sont derrière. Ok, prochain. Et j'arrête de parler, ok? Comme ça, c'est bien. Voilà, ne parlez pas, sinon ça peut mettre... de suivre mes intuitions. Ok, les amis. Celui-ci, ça peut aller vite. C'est une série. Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange devant... Ok, ça a déjà buzzé. C'est Keia, l'équipe de Keia. Ah, c'est une série. Attends, on l'a vu ensemble. Non, on l'a pas vu ensemble. Mais je dirais que c'est Coles. Oui, c'est Coles, c'est ça. C'est moi qui ai buzzé en premier ou c'est Kevin? C'est qui a buzzé? C'est vous, c'est Kevin. Oui, c'est toi, Keia. C'est moi. Parce que j'ai buzzé aussi Kevin et en vrai, ça me rappelle. C'est moi qui ai buzzé, hein. Ouais, non, moi je dirais Coles, la série de Timothée Hochet. Ok. Vous validez ça ou pas du tout? Est-ce que ça valide ça, l'équipe? Je valide.
ça me dit rien du tout. On est d'accord qu'on connaît absolument rien de ce qu'il vient de dire là. Mais je connais pas du tout, moi, cette série Call. Je connais pas. Oui, j'ai pris des trucs que je me connaissais. J'avoue, si c'est ça, Nicolas, personne ne connaît en soi. Si, c'est connu il quand a même. pris le... Et c'est Coles, bien sûr, c'est Coles. Oui. Non mais vous vous rendez compte ce qui se passe ce soir ou pas? Le mec il nous met des films même pas encore sortis au cinéma et des séries inconnues au bataillon. C'est connu, ouais. Coles, c'est connu. Et bah je te la conseille vivement. C'est une prochaine bande-annonce. Ce film est très connu. Ok. Donc tout le monde peut trouver. Par Loïc et Nico. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi? Débuter dans le Nord. Le Nord? Non. Ah, ça buzz. C'est Wendy qui a buzzé en premier. Bienvenue chez les ch'tis, Wendy. Je me barre. Ouais, bienvenue chez les ch'tis. Oh là là. Bienvenue chez les ch'tis. Ouais, mais les gars, Antoine, Cédric, sérieux, faites un truc. Je dirais une chapelle. L'autre, il fait plein de son équipe, il parle pas dans la bande. Écoutez-vous. Donc, l'équipe 1, qu'est-ce que vous me dites? L'équipe Inception. Bienvenue chez les ch'tis, on dirait. Oui. C'est des tuches, les gars. Eh ben, c'est totalement ça. C'est bienvenu chez les ch'tis. Hein. Putain. Antoine, finalement, t'as deux poids lourds. T'en as un qui dit E.T. par abondance et l'autre qui pense que c'est ça. Voilà, je m'arrête là. Ouais, non, mais je sais, qu'est-ce que tu veux, je suis pas aidé. Et t'en as un troisième qui ne botte jamais. Hein, et c'est Antoine, voilà. C'est toi qui as buzzé lui la brocante, mec. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Autant pour moi. C'est un film, c'est le bande-annonce d'un film. 3, 2, 1, c'est parti. Est-il extraterrestre? Non, arrêtez. Donc vous avez des Kleenex, des serviettes, une carafe d'eau, un lavabo. Vous vous installez là. Oh là là, ça a buzzé très rapidement. Ça a buzzé très... C'est Antoine, c'est sûr. C'est Cédric qui a buzzé. Non, c'est Cédric. Oui, non, mais ça me va. Non, mais... L'équipe, c'est l'équipe chocolatine, Calma. Dites-moi. Pour moi, c'est Starbuck, le film québécois. Ah, je l'ai vu en plus, avec un plein de pisse là. Ah, je l'ai vu faire. Et j'aurais jamais deviné, tu sais. Mais mec, c'est sûr, c'est ça. Ok, bah vas-y, let's go. Le film, il va. Merci le chat. Merci le chat. Je pense que c'est bien joué, Cédric. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Fonzie meilleur. On t'a rien demandé, Loïc. Fonzie, ouais. Ah, c'est peut-être Fonzie, Cédric. Fais gaffe à ta réponse. Hein. C'est que c'est un piège. Moi, je dirais Fonzie, Cédric. D'accord. Et vous validez Starbuck, on est d'accord? Starbuck. Dans le doute, je dirais Nescafé, les gars. Ouais. Ok. Et ben, c'était Bienvenue chez les Ch'tis 2. Non, je rigole, c'était bien Starbuck. Bien joué, vous avez 21. Bien, ouais. Et l'équipe 2 je rattrape mes erreurs. Mais du coup, il en reste une dernière bonus. Il reste une bande-annonce, les amis. Attends, bande-annonce. Attention, Allez, les gars. Vous avez toujours perdu, les gars. Mais je buzz, quoi qu'il arrive, les gars, je buzz à la première seconde, ok? Malheureusement, tout est déjà joué, mais c'est pas grave. Ils sont à 28 de quoi? Non, mais nous, on joue pour le beau jeu. Donc mais voilà, vous jouez pour le beau jeu. Non, mais dernière bande-annonce. Excellent, ce mec. Il est dans 3, 2, 1, c'est parti. Tu te fous de moi, Diego. T'as oublié de livrer. Je peux pas livrer plus que ce que je livre en ce moment. Coucou. Mon chéri, je suis tellement contente de te voir. Non, c'est pas toi que je veux parler, mon amour. J'aurais jamais dû mettre cette femme enceinte. Pour pas faire de mauvais. Tu jures? J'aurais. Bonjour Monsieur Costa, maître Chassaigne, enchanté. De 1988 à 1990, 93 dons de sperme. Oh, ça a buzzé. Oh non, Et c'est Reboul qui a buzzé. C'est l'équipe française de Starbuck. Ah, mais c'est excellent ce qui se passe. Oh le bâtard. Comment il nous a le bâtard. Donc c'est l'équipe de Reboul. Dites-moi un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Mais non, mais du coup, si c'est Fonzie. Mais oui, tu peux bloquer ça. Tu peux bloquer ça, Reboul. Ouais, c'est Fonzie. Oh, l'erreur. C'est Reprecha, mec. Si c'est Starbucks aux États-Unis. Vous bloquez Fonzie ou pas du tout? C'est Fonzie, le titre français de... J'en sais rien, même autrichant, j'arrive pas, gros, donc je sais pas.
Il est excellent, il est excellent. Eh ben, vous avez raison, c'est Fanzi. Les vainqueurs, on peut enfin le dire, sont les... Chocolatine. Allez. Pain au chocolat. Ah, vous avez gagné. Mais le chat est avec eux, c'est incroyable. On finit avec un petit tour de table. Wendy, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Wendy. Sur ma chaîne donc YouTube Wendy Pop Culture où je parle cinéma, pop culture, hein, tout connement. Excellent. Cédric, on peut le retrouver à Lille. Je vais donner son adresse exacte pour les gens. Non, mais Keia, il a un compte Instagram, n'hésitez pas à le suivre. Vous pouvez mettre aussi vos liens, etc. sur le chat. Reboul, vous pouvez le retrouver dehors en pleine nature puisqu'il est ornitho. Et on a fait une vidéo sur je sais pas quoi, la chaîne YouTube. Loïc, on le retrouve sur sa chaîne Twitch qui se nomme... Allô? Oui, qui se nomme comment? Je fais une émission où je mets en avant des courts-métrages tous les samedis soirs à 21h30 sur ma chaîne. Oh waouh! On va finir, pas n'importe comment, on va finir avec un artiste, parce que Connie c'est un artiste aussi, on peut le dire. Il a un groupe qui se nomme La Frat, n'hésitez pas à aller le voir, sa chaîne La Frat, F-R-A-T, mais il fait aussi des putains de musique tout seul, avec le pseudo, c'est quoi déjà ton pseudo? Hachenko. Je vous propose, c'est de finir sur sa musique, comme ça vous allez pouvoir apprécier son univers. Et voilà, moi en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur ce Twitch, sur mon Insta pour savoir un peu la suite de cette aventure. Bienvenue dans mon cerveau. C'était Monsieur Click, je vous fais des gros bisous. À très vite les amis. Bisous et un plaisir de découvrir la musique de Nicolas. Éclater le son. Des bisous, des bisous. J'aimerais accroître un peu mes rêves, au lieu de toujours les enterrer. Plus de pause, plus de trêve, on sait même quand il y a des intempéries. Devant ce monde de fous, j'essaie de me tempérer. Je tente de regarder les infos, mais j'ai qu'une peur, c'est de finir apeuré. J'entraîne mes idées loin très haut, mes potos me disent météo. Y'a qu'avec eux qu'il fait beau, je regarde même plus la météo. Besoin d'un coup de main pour qu'on finisse le fondement. Parce que c'est qu'on demande à ce qu'on finisse au fond de main. Promis, tu feras du sport, l'esprit nourrit le corps. De bons calculs et j'aurai le meilleur score. Va me falloir de la rigueur devant la ligne d'arrivée. Souvent quand tu navigues, c'est bien de se laisser dériver. Faut que j'essuie mes larmes de sang. J'ai appris à regarder vers le haut, même quand je descends, faut savoir rester décent. Plein de tâches, mais je partage même quand on est 200. Faut que j'essuie mes larmes de sang. J'ai appris à regarder vers le haut, même quand je descends, faut savoir rester décent. Plein de tâches, mais je partage même quand c'est pas dans les deux sens. Just be out there in it, you know, big mountains, rivers, sky, game, just be out there in it, you know, in the wild. Je délète les souvenirs où j'échoue, je conserve un tas de choses, ça fait 5 ans que j'ai les mêmes choses. J'essaye de rester net, je connais bien les vices du net et de combien ça peut me coûter de tout le temps tous vous écouter. Pour se connecter à cette putain d'époque, faut les meilleurs codes, mon pote, c'est dur de rester branché avec mes AirPods. Pas besoin de mettre une casquette pour être casse-cou, je passe à casse-tout, car y'a ceux qui réparent et ceux qui cassent tout. On côtoie des gens car on s'embête, à chaque coup on reste cool, y'a que quand je t'embrasse que je te prends la tête. Tu me regardais d'en bas monter l'échelle, seul, à quoi ça sert de s'attacher s'il y a personne au bout de la chaîne? Alors on tente et on retente, t'es malheureux, t'es content. Certains te trouveront magnifique et d'autres dégoûtants. Ouais, qu'ils niquent leur mère vite à vite, tant pis s'ils sont pas des nôtres. T'as de bons principes mais y'a rien de pire que de les imposer aux autres. Parfois je préfère quand je suis personne, je prends l'exemple du lys, mais j'aime bien tenir les rênes dont je garde la couronne et la fleur de lys. Je n'étale pas mes atouts au grand jour car j'ai les dents longues. J'essaye d'exister bien caché dans l'ombre. You know what I don't understand why why every fucking person is so bad to each other so fucking often. It doesn't make sense to me. On suit du somme, c'est ce qu'on construit, on se fume à compter les sommes. Et mon corps se consume quand je consomme, je constate qu'on se tape constamment en étant stun. Teste-moi et pas de testament, y a peu de choses qu'on se donne. On suit du somme, c'est ce qu'on construit, on se fume à compter les sommes. Et mon corps se consume quand je consomme, je constate qu'on se tape constamment en étant stun. Teste-moi et pas de testament, y a peu de choses qu'on se donne. On suit du somme, c'est ce qu'on construit, on se fume à compter les sommes. Et mon corps se consume quand je consomme, je constate qu'on se tape constamment en étant stun. Teste-moi et pas de testament, y a peu de choses qu'on se donne. Faut que j'essuie mes larmes de sang. J'ai appris à regarder vers le haut, même quand je descends, faut savoir rester décent. Plein de tâches, mais je partage même quand on est 200. Faut que j'essuie mes larmes de sang. J'ai appris à regarder vers le haut, même quand je descends, faut savoir rester décent. Plein de tâches, mais je partage même quand c'est pas dans les deux sens.
sens.